Coucou tout le monde, alors aujourd'hui ça va être une vidéo informative sur les décors de terrarium au point de vue sécurité par rapport à vos reptiles. Dans un premier temps, j'annonce les résultats, pas du jeu concours, parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Certes, on a dépassé les 1000 vues, vous commentez tous, c'est super. Cependant, c'est juste niveau abonnés que ça coince encore un peu. Je crois qu'il nous reste à peine 50 abonnés à obtenir pour avoir les 300 et du coup faire le tirage du concours. Je vous laisse gérer là-dessus. Concernant le short que j'ai publié, où justement je vous montrais les photos de mon nouveau serpent derrière, donc du Mont Piton Réjus. Du coup, le nom, je vous avais proposé 3 noms. Il y avait Nagini, il y avait... je l'ai perdu, la preuve que c'était pas lui. Mince, comment je l'ai appelé? Hadès, j'avais dit Hadès et j'avais dit Scorpion. Donc évidemment, hein, c'est pas Hadès parce que j'ai oublié le nom, j'aurais jamais oublié le nom de mon serpent. Vous avez été très nombreux à me répondre Nagini et je vous ai beaucoup influencé involontairement. Déjà parce que Nagini, tout le monde utilise ce prénom pour les serpents. Déjà énormément influencé par Harry Potter, Nagini dans Harry Potter. Genre, combien je peux en voir de personnes qui ont des serpents qui s'appellent Nagini, c'est affreux. Et en plus dans l'image de présentation du short, dans la miniature en fait, eh bien c'est Nagini qui apparaît. Alors ça c'est pas de ma faute, ça c'est YouTube qui l'a mis automatiquement, j'ai pas retravaillé le truc. Et c'est arrivé au moment où c'était écrit Nagini. Alors ça a pu vous influencer sur ces deux points, le fait que c'était marqué et le fait que tout le monde utilise Nagini. Et du coup non, je ne l'ai pas appelé Nagini, je l'ai appelé Scorpion. Alors je sais que vous avez l'air content pour certains que ça soit Nagini, mais non, désolé, il s'appelle Scorpion, un petit mâle. Mais bon voilà, on s'en arrête là pour tout ce qui est de mes anciennes vidéos. Maintenant on va parler de cette vidéo là. J'ai remarqué quelque chose de très dangereux sur les décors de terrarium, notamment sur ce genre de choses. Vous les connaissez, j'en ai dans mes terrariums. Alors ces décors là font partie de celui de Scorpion qui est derrière moi, que j'ai retiré pour l'instant. C'est pour ça que le terrarium fait un peu vide quand bien même là on voit pas trop. Ces décors sont dangereux. Il y a quelques jours ou quelques petites semaines, j'ai vu un commentaire dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, qui disait que les décors synthétiques c'était dégueulasse. Voilà. Donc je sais pas si c'est dans le terme en mode c'est dégueulasse de prendre du synthétique, vaut mieux du planté, de la vraie plante. Je suis tout à fait d'accord, ça a beaucoup plus de charme. Mais moi pour l'instant c'est pas mon objectif de faire du planté. Donc le synthétique ça va très bien. Et puis du moment que c'est nettoyé et correctement désinfecté et entretenu au fil du temps, franchement il n'y a pas de risque et je pense que vous n'avez jamais été embêté. Moi Triomphe depuis le début là-haut, elle a des fausses plantes et elle n'a jamais été enquiquinée, tout va très bien. Cependant, il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait très peur, je l'avoue, ça m'a fait très peur. Quand j'ai reçu Scorpion, donc mon Piton Réjus qui est en bas, le petit mâle de 5 mois, je l'ai mis dans son terrarium et j'avais mis, comme vous avez pu voir sur les photos, les fausses plantes, une qui était sur une paroi et les autres qui étaient autour des piliers qui maintiennent la structure. Et durant les 5 premiers jours à peu près, il est allé se mettre en haut du décor, je crois que c'était celui-ci parce que c'est le plus grand. Il est resté en haut, que j'avais fixé bien évidemment, pendant à peu près 5 jours. Et après il est redescendu et c'est à partir de ces 5-6 jours que j'ai commencé à le manipuler. Et quand je l'ai manipulé, j'ai fait une constatation qui m'a mis froid dans le dos, je vous laisse voir. Vous voyez, il est ouvert carrément sur le cuir. Donc, alors après, au niveau de l'anatomie des serpents, il y a plusieurs couches en fait de peau, etc. La première couche là, c'est le cuir du coup. Donc, on peut voir que c'est coupé net. Il n'y a rien dedans, pas d'infection. C'est propre, hein. Franchement, on dirait un coup de scalpel. Tout de suite, je me suis posé deux questions. Est-ce que ça vient de chez l'éleveur au moment où je l'ai récupéré, ou est-ce que ça s'est fait dans mon terrarium? Je me suis dit quand même, la plaie est relativement franche et ça a l'air très récent, sachant qu'un serpent cicatrise relativement vite. Les cicatrisations vont relativement vite, surtout s'il y a le bon point chaud, qu'il est en bonne santé, etc. Donc je me suis dit, ça vient forcément du terrarium. Mais où? Je commence à tout sortir, tout fouiller, je mets mes mains partout, j'y vais en appuyant pas trop fort, voyons s'il y a un truc qui tranche, j'y vais en appuyant super fort, sachant que c'est un peu trompeur parce que nous on n'a pas la même peau, ni la même sensibilité, ni la même résistance au niveau de l'épiderme que les serpents. Donc j'y vais plus ou moins fort, j'essaye différents trucs.
rien, je me dis, il n'y a rien qui coupe dans mon terrarium. Je sais pas. Je regarde les parois en verre. Les parois en verre, pareil, elles ont bien été limées sur les côtés, donc c'est pas le verre. Je me dis, c'est pas le terrarium avec les aérations, c'est pas les morceaux de bois, c'est pas les décors. Je me dis, mais il s'est fait ça comment, quoi? J'en parle à l'éleveur qui m'a vendu, du coup, Scorpion. Et il me dit, vous avez quoi dans votre terrarium? On fait le point, on était au téléphone, on est resté longtemps au téléphone à chercher, faire des hypothèses dans tous les sens. Il dit, ah c'est peut-être ça, oui mais c'est peut-être ça aussi, comme ça peut être ça, vous avez ça, ça peut être ça, on cherche. Je lui décris mon terrarium, il me dit, mais vous avez des décors, vous avez quoi comme décor? Bah je lui dis, j'ai des fausses plantes. Il me dit, ah ouh, je dis, c'est bon, on a peut-être trouvé un truc. Il me dit, vous avez des fausses plantes, à mon avis, type Exoterra, donc oui, c'est ce type de plante classique que sans doute même beaucoup ont chez soi. Et il m'a dit, vérifiez tout de suite la tige qui maintient la ventouse. Je suis la tige qui maintient la ventouse. Alors là, j'ai enlevé les ventouses parce qu'elles sont restées dans le terrain, je les avais collées. Vous savez, là, vous avez la tige à l'arrière et une ventouse qui vous permet de coller. Moi, c'est ce que j'ai dans Triomphe. En termes de Triomphe, tout est collé, toutes les ventouses sont collées. Dire, regardez ce qui tient la ventouse, il fait dedans, c'est pas du plastique, c'est une barre en métal. Il dit à chaque fois, systématiquement, ces barres en métal sont coupées n'importe comment et ressortent. Ah bon? Bon, on raccroche, je vous explique, je vous épargne le reste. Je fonce dans le terrain, je sors tous les décors du Python, et regardez, justement, quand on regarde bien sur les parties hautes, justement sur ce décor-là, là où était posé pile poil Scorpion, regardez sur la photo ce qu'il y avait. Voilà, on voit clairement qu'il y a la barre de la ventouse, comme je vous montre, bon là il n'y a pas la ventouse, mais la barre de la ventouse, et au-dessus, voilà, on voit ce petit bout de métal qui a été coupé, on voit la pince parce que ça fait une sorte de petite pyramide au bout, qui est ultra tranchante, c'est un couteau le truc. Et comme il a passé la plupart de son temps là-haut et qu'il bougeait un peu de temps en temps, eh ben il avait quasiment que ça comme point d'appui, donc c'est rentré comme dans du beurre et il s'est éventré le bide. Voilà. Bon, il s'est pas non plus éventré avec les tripes qui sortent, là c'est juste la première phase de cuir, donc ça va. Mais c'est pour vous dire que si vous avez du coup ce genre de décor, allez tout de suite vérifier. Moi, par la suite après, je suis allé voir dans le terrain de Triomphe, même punition évidemment, hein, c'était tous les mêmes, et ben j'avais des barres en métal dans chaque petit bout, hein, même ceux-là, hein. Ceux-là c'est les plus classiques, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont. Et ben, j'ai raccourci la tige à l'arrière, donc là la ventouse, vous voyez, se situait à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai coupé avec un ciseau la partie en plastique, que j'ai retiré, du coup, il laissait échapper la partie en métal, hop, j'ai retiré la partie en métal, et laissé quand même un petit peu de jeu pour que, évidemment, je puisse rentrer dans les ventouilles. Donc, faites extrêmement attention à ça, allez vite voir dans vos terrariums, et vérifiez surtout la partie ventrale de votre reptile, peu importe quel qu'il soit comme reptile, pour vérifier s'il n'est pas éventré. Et si, comme pour moi par exemple, si vous trouvez qu'il est éventré, qu'il est ouvert, assurez-vous surtout tout de suite que c'est pas infecté, c'est-à-dire comme pour nous les humains pour le coup, que ça soit pas purulent, donc qu'il y ait une infection, qu'il y ait du pus qui en sort tout simplement, que ça soit pas rouge, donc pareil, une infection, qu'il n'y ait pas des morceaux qui soient dedans, peu importe les morceaux, que ça soit du substrat, des morceaux de copeaux de bois ou n'importe où, vérifiez qu'il n'y a rien dedans. S'il y a une infection, et bien évidemment désinfecter, si vraiment c'est trop grave, et ben là faut limite, je vous dirais presque limite désinfecter totalement le terrarium pour plus qu'il y ait une infection, c'est-à-dire tout sortir le substrat, les décors, mettre du sopalin, désinfection totale du terrarium, plus un tour au veto, hein, malheureusement va vite falloir le soigner et lui mettre peut-être des antibiotiques, voire opération si c'est grave, etc. Ça va dépendre de la superficie, de l'ampleur des dégâts, si on va aller par là, voilà, on voit même le petit trou là, vous voyez, on voit mal, est-ce que si je l'ai mis au point comme ça, non, que dalle, hein. Enfin bref, là sur le bout du décor, oui je me suis pété le doigt, bon on va faire cuit, on voit que là il y a un petit trou hein, sur le devant, donc c'est par là qu'est introduite la barre en métal qui tient tout le truc, alors qu'en soi le plastique est largement assez rigide pour tenir l'ensemble. Mais bref, et du coup sur tous mes décors, même sur ce Triomphe, et ben même punition sur tous, hein, mais vraiment tous, la barre en métal ressort par le dessus et on voit que ça a dû être coupé avec une pince parce que ça a été pincé sur le bout et on voit qu'en fait c'est hyper tranchant. Et comme nos reptiles aiment bien se balader des fois en hauteur, grimper sur ces trucs là, à tout moment ils peuvent s'ouvrir le bide, voire pire, ils peuvent se le mettre dans l'œil ou la mâchoire, enfin ça peut être n'importe quoi. Donc franchement,
à surveiller énormément. Donc là, moi, c'est bon, j'ai plus une barre métallique dans tous mes faux décors, enfin dans toutes mes fausses plantes. Et dès que je vais en acheter, maintenant, ça va être inspection des fausses plantes jusqu'au bout. Je vous avais déjà parlé qu'aussi, évidemment, il y avait le fil de nylon qui sert à accrocher le prix, qu'il faut bien couper parce que des fois, le nylon, dans tout ce foutoir, c'est pas forcément facile à voir et à trouver. Donc, il faut vraiment inspecter les décors d'un bout à l'autre. Et un truc que j'ai appris, et du coup, je vous en fais part parce que c'est important et grave en même temps, il y a cette barre en métal qui dépasse, ou si elle dépasse pas chez vous, peut-être qu'un jour elle dépassera, et voilà, il peut arriver ce qui se passera. Donc je ne dis pas que ces décors-là sont mal, mais je dis vraiment qu'en fait, on peut avoir confiance en rien ni personne. Donc, enfin, je suis pas en train de dire c'est des méchants qui ont créé ça, pas du tout, mais c'est pour vous dire que quand vous allez recevoir un terrarium et des décors, il faut inspecter tout au max, que ça soit sur la partie physique, donc la contenance des trucs, que ça soit les feuilles, s'il n'y a pas un bout qui est tranchant, s'il y a les barres en métal, s'il n'y a pas un petit bout de fil de nylon. Donc sur cette partie physique là, qui est très importante, et aussi évidemment la partie infection, donc bien nettoyer, et désinfecter vos décors, même voire faire de la quarantaine en plus de tout ça, avant de les mettre dans vos terras, parce que du coup, on peut vite se faire avoir, comme moi, et je vous fais part de ça. Sur ce, je vous laisse sur ce témoignage, j'espère qu'il vous sera rendu utile. N'hésitez pas à partager la vidéo pour le coup, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont ce genre de faux terrains, enfin moi je vois beaucoup de personnes sur les réseaux qui en ont, donc n'hésitez pas à le partager cette vidéo pour vous avertir que, si vous ne trouvez pas la cause justement que votre serpent ou n'importe quel autre reptile s'est fait mal, il peut y avoir une cause aussi dans les décors qu'on ne soupçonne pas, qui moi d'ailleurs je me disais, en fait c'est que du plastique. Et non, il n'y a pas que du plastique, il y a une arme, il y a une arme dedans. Donc voilà, j'en rigole, maintenant c'est bon, Scorpion va très bien, il n'y a plus de signe d'infection, ça se referme complètement, donc ça va très bien. Je remettrai les décors, mais une fois que tout sera cicatrisé et que je les aurai renettoyés par la suite, quand bien même ils n'ont plus la barre en métal, je préfère attendre que tout soit opérationnel avant de réintégrer les décors. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, à bientôt et prenez soin de vous et de vos reptiles.